Le constat est sans appel, la facture énergétique publique est très salée. Il faut dès lors aller dans le sens de la rationalisation et de sa réduction drastique. L'AEMO, Agence nationale pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, bras opérationnel de l'État du Sénégal, est bien placé pour réussir cette mission. En 2023, l'État a eu environ 71 milliards de factures d'électricité pour l'administration. Sur ces 71 milliards, environ 6 milliards sont pour le ministère des Forces armées, qui est le deuxième ministère qui a la plus grande facture d'électricité après le ministère de la Santé. Et donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, la directrice générale de l'AME, avec le colonel Diatta, en charge de l'équipement et du budget de l'armée, nous avons organisé cet atelier pour renforcer les agents du ministère, leur montrer les différents moyens d'économie et de maîtrise d'énergie. Et en parallèle aussi, l'État est en train de développer d'importants programmes entre l'Agence de l'économie et de maîtrise d'énergie et l'Agence nationale pour les énergies renouvelables pour une modernisation des édifices publics, ce qui nous permettrait aujourd'hui de pouvoir drastiquement réduire les factures d'électricité. Aujourd'hui, au-delà des bonnes pratiques d'utilisation rationnelle de l'énergie, que la plupart des gens ont l'habitude de voir passer ou d'entendre, il s'agira d'aborder des questions qui concernent carrément l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Au niveau de tout ce qu'il y a comme équipement et utilité énergétique dans les bureaux, dans les cantonnements militaires, dans les casernes et voire même dans la logistique. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités aussi d'amélioration des consommations énergétiques dans le transport. Et on sait qu'il y a beaucoup de logistique avec les forces armées. Il s'agira d'aborder toutes ces questions-là pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer de manière générale les performances énergétiques. En outillant ces hommes et femmes de tenue, l'objectif est très clair pour l'AME. Il s'agit en effet de miser sur cette cible pour impulser un changement de comportement dans l'administration et des mesures à court et moyen terme. Au-delà de la casquette d'être dans les forces armées, nous avons aussi la casquette avec eux d'être des hommes et des femmes, vraiment des citoyens, des responsables de famille. Et tout ce qu'on prône en matière de bonnes pratiques sont applicables également au niveau de nos foyers. Maintenant, quand on parle de durabilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit aller dans une dynamique d'inscrire, par exemple, tout ce qu'il y a comme spécification technique de performance énergétique dans tous les chantiers, que ce soit des constructions de bâtiments, d'édifices, d'infrastructures au niveau de l'armée, mais que ce soit également dans l'acquisition des équipements énergétiques. Et toutes ces informations seront aujourd'hui partagées par l'AME et mises à la disposition également des forces armées pour que ça puisse concrètement être intégré dans les différents processus à ces niveaux. Pour rappel, suite à la réunion interministérielle du 30 août 2024, le chef du gouvernement avait sorti une circulaire portant sur l'économie d'énergie dans l'administration. Et depuis, l'AME travaille à la mise en œuvre de cette directive du Premier ministre Ousmane Sonko.